Aucun parent ne devrait enterrer un enfant, et c'est malheureusement ce qu'il va se passer pour la pauvre Sandra, qui va perdre, dans d'horribles circonstances, sa fillette, âgée de seulement 2 ans. Et cette triste affaire va avoir un écho national lorsque l'on découvre une fillette lui ressemblant rôder la nuit dans les allées du cimetière où elle repose. Fantôme ou mystérieuse coïncidence, c'est à vous d'en juger. Aujourd'hui, la triste histoire de Fabiola Noba Rodriguez. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir toujours plus de faits divers méconnus et bien évidemment à liker la vidéo. Direction cette semaine le Nouveau-Mexique aux États-Unis pour une affaire particulièrement étrange. Elle commence avec un rêve, celui d'une femme, Sandra González. Elle a toujours rêvé d'être mère, et pour son plus grand bonheur, son rêve s'est réalisé le 6 novembre 2015, avec l'arrivée de la petite Fabiola. L'accouchement a été difficile, les médecins ont dû procéder à une césarienne, alors Sandra n'a pu voir sa fille que le lendemain de l'accouchement. Alors imaginez lorsqu'on lui a présenté ce petit être, Sandra est immédiatement tombée amoureuse, elle s'est promis de la chérir et de la protéger pour le restant de ses jours. Elle a déclaré au sujet de sa fille, « Elle a fait de moi une mère ». Et la petite est choyée par toute la famille. C'est une fillette pleine de vie, toujours souriante. Elle a très tôt parlé, elle parlait beaucoup à ses proches qui ne pouvaient qu'être attendris. Elle adorait jouer dans le jardin avec ses poupées, une enfant heureuse. Et même si ses parents s'étaient rapidement séparés après sa naissance, elle n'a jamais manqué de rien, ni d'amour, ni de chaleur. Mais Sandra va vivre le pire cauchemar que puisse vivre une mère. Elle va perdre sa fille et dans des conditions des plus suspectes. Tout commence dans la nuit du 5 au 6 septembre 2018 alors que Fabiola est seulement âgée de 2 ans. Cette nuit-là, Sandra, comme à son habitude, part travailler, elle travaille de nuit. Il est 22h lorsqu'elle quitte le domicile. La petite Fabiola dort paisiblement, c'est son petit ami, un certain Lalo Anthony Castrillo, âgé de 24 ans, qui est en charge de garder la fillette. Sandra a commencé son service, puis aux alentours de minuit, elle appelle Lalo, afin de savoir si tout va bien. Et Lalo la rassure, oui, tout va bien. Mais une poignée d'heures plus tard, elle ne voit pas que Lalo essaye désespérément de la joindre. Encore et encore, elle travaille et n'a tout simplement pas la possibilité de consulter son téléphone. Lorsqu'elle s'en aperçoit enfin, elle rappelle son compagnon qui lui annonce une terrible nouvelle. Il a retrouvé Fabiola allongée par terre aux alentours de 3h du matin, avec du vomi sur le visage. Elle ne respirait plus. Alors à 3h19, il a composé le 911 et la petite Fabiola a été admise aux urgences. Elle était toujours inconsciente et dans un état critique. Les médecins vont passer 40 minutes à essayer de ranimer la petite, mais c'est trop tard. Fabiola meurt à l'âge de 2 ans. Qu'a-t-il pu bien se passer pour que la petite ait des contusions sur la tête, au visage et aux côtes? Un drame terrible pour la maman. Que s'est-il passé? Sandra veut savoir ce qu'on a fait à son enfant et plus exactement ce que Lalo Anthony a fait à sa fille. Une enquête est alors ouverte pour maltraitance d'enfants. Le petit ami de Sandra, Lalo Anthony, est écroué dès le lendemain du décès de Fabiola et Lalo va expliquer sa version des faits. Il explique aux enquêteurs qu'il a dit au revoir à Sandra, qui s'en allait alors travailler. Puis qu'il s'est endormi aux alentours de minuit, après qu'il ait eu Sandra au téléphone. Il a ensuite été réveillé à 3h du matin par la notification d'un texto et c'est là qu'il s'est levé et qu'il a vu Fabiola inanimée au sol. Et c'est à 3h19 qu'il a appelé les secours. Mais les enquêteurs vont s'apercevoir rapidement qu'il ment. L'étude approfondie de son téléphone montre qu'il était connecté à 2h32 du matin, heure à laquelle il affirmait dormir. Mais alors que s'est-il passé entre 2h32 du matin et 3h19? C'est presque 1 heure. Et toutes ces contusions aussi, par quoi, par qui ont-elles été provoquées? Elles ont peut-être été provoquées par la réanimation cardiaque, se disent les enquêteurs, mais une autopsie va révéler que c'est sa blessure à la tête qui lui a été fatale. Le massage cardiaque pourrait à la rigueur provoquer des marques sur le torse, mais celle du menton, celle du visage et celle de la tête, impossible. Et bien évidemment, Lalo Anthony va crier son innocence, il n'a rien fait. La petite, selon lui, s'est blessée toute seule et quand on lui demande comment, il ne sait pas.
il dormait. Mais les policiers n'en croient pas un mot et en fouillant dans son passé, ils découvrent que Lalo Anthony, malgré son jeune âge, 24 ans, n'est pas inconnu des services de police. Il a déjà eu affaire à la police par le passé. En 2017, il était déjà arrêté dans une sordide affaire. Un adolescent de 14 ans avait été tué par balle lors d'un deal, toujours dans la ville de Las Cruces. Il avait alors écopé de 18 mois de probation. Alors on pourrait se dire, à ce stade de l'affaire, que Lalo Anthony va rapidement être jugé et condamné, qu'il n'est pas prêt de revoir la lumière du jour de sitôt, et que la famille de Fabiola va enfin pouvoir commencer son deuil, et notamment la maman. Mais les choses ne vont absolument pas se passer comme ça, car l'enquête en réalité tarde à aboutir. Alors finalement, dans l'attente de son procès, Lalo Anthony est libéré sous caution. C'est moins d'un an après la mort de Fabiola. Et ça rend Sandra folle de rage. Ça n'a pas de sens. Il a violé sa probation. Il devrait être derrière les barreaux. Il a tout de même été impliqué dans 2 affaires de meurtre et sur mineur qui plus est. Mais non, il est libre. Et le procès est sans cesse repoussé. Sandra apprend qu'entre-temps, Lalo Anthony a violé sa conditionnelle pour conduite en état d'ivresse, et ça, normalement, c'est direction la prison. Mais non, il reste libre, puisque décision est prise de le laisser libre dans l'attente du procès aux plus grandes dames, encore une fois, de Sandra. Et une année va encore passer sans qu'il n'y ait de date d'audience de fixée. Un délai beaucoup trop long pour Sandra et sa famille, qui n'ont qu'une seule hâte, que Lalo paye pour ce qu'il a fait. Pour se consoler, Sandra et sa famille vont régulièrement sur la tombe de Fabiola, qui se trouve au cimetière maçonnique de Las Cruces. Sandra prend grand soin de la tombe de Fabiola. Elle est toujours propre, avec de belles fleurs, une belle lanterne et des jouets d'enfants disséminés ça et là. Mais elle remarque assez vite que des objets disparaissent régulièrement de la tombe de sa fille. Des jouets et d'autres effets personnels. Alors elle va demander aux employés du cimetière d'être aux aguets. Quelqu'un vole sur les pierres tombales, qu'il fasse attention. Et ce n'est pas la seule à avoir ce type de problème dans ce cimetière. Une autre famille a eu la mauvaise surprise de retrouver la tombe de leur fils vandalisée. L'affaire est sordide. Le pauvre James Bustamente, décédé le 23 novembre 2019, a été tué et son assassin court toujours. Encore à ce jour, on ne sait pas ni par qui il a été tué, ni pour quelle raison. Même si sa mère en est sûre, c'est quelqu'un de son entourage proche qui l'a tué et qui est probablement l'auteur des dégradations de la pierre tombale de son fils. Donc elle se dit que si elle arrive à découvrir qui a saccagé la tombe de son fils, elle découvrira peut-être qui est le tueur. La maman de James aussi avait patiemment et joliment décoré la tombe de son fils avec des fleurs et des lumières qui s'allumaient automatiquement lorsque le soleil se couchait. Alors elle décide d'investir dans un système de vidéosurveillance et a placé une caméra sur un arbre en face de la tombe qui filme en permanence en direction de la tombe du fils défunt. Et régulièrement, patiemment, cette mère éplorée épluche les bandes de vidéosurveillance à la recherche d'indices lorsqu'un jour, elle tombe sur des images à peine croyables. On peut voir en pleine nuit, juste avant 21h15, le 1er juin, une petite fille se promener dans le cimetière. Mais que peut bien faire un si petit enfant seul, dans la nuit noire et dans un cimetière qui plus est? La maman va alors immédiatement apporter les images aux employés du cimetière, persuadés de voir là un enfant qui s'est perdu. À savoir d'ailleurs que la caméra ne filmait pas en continu, elle prenait simplement des photos à intervalles réguliers. Alors c'est avec les clichés qu'elle s'en va au cimetière. Et lorsqu'ils voient les images, les employés sont sous le choc. Ils lui disent qu'ils connaissent cette fillette. Elle ressemble selon eux à la petite Fabiola. Alors, ils ramènent la mère de James devant la tombe de l'enfant où est affichée sa photo. Et l'affaire est si bizarre qu'elle y retourne le lendemain et c'est tout à fait par hasard qu'elle croise Sandra qui était alors en train de se recueillir sur la tombe de Fabiola. Alors elle lui montre les images et Sandra, elle aussi n'en revient pas. Elle se met à pleurer à chaudes larmes, elle en est sûre, c'est Fabiola sur ces images. Ça ne fait aucun doute pour elle. Sandra a déclaré sur son compte Facebook: il n'y a pas une once de doute dans mon cœur, parce que ça ressemble à ses pieds, à sa tête, à ses cheveux, à ses vêtements, et c'est même ses tongs. Et il est vrai que la fillette semble à peu près du même âge que Fabiola lorsqu'elle est morte. Et elle semble tout comme Fabiola avoir des cheveux foncés et bouclés.
Et lorsqu'on place les clichés par ordre chronologique, les uns donc après les autres, on se rend compte que la fillette s'attarde quelques instants sur la tombe de James Bustamante avant de quitter le champ de vision de la caméra, et 5 minutes plus tard, on peut voir au loin une voiture passer. Rena Rodriguez, qui est la mère de James Bustamante, a déclaré que son fils dirigeait plusieurs magasins de tatouages, qu'il aimait sincèrement les gens et tout particulièrement les enfants. Elle a aussi déclaré qu'en découvrant ces images, elle a été réconfortée par la visite de la petite fille. Pour elle, c'est là un signe de Dieu que son fils allait bien. Elle a dit, je cite, « La fillette est venue directement sur sa tombe et s'est agenouillée, on aurait dit qu'elle parlait. Nous ne sommes pas sûrs, ce n'était que des photos. Elle a juste regardé encore une fois et elle est retournée dans l'autre coin. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Sur ces images, on peut voir la petite fille s'éloigner avec un homme. Et Sandra en est sûre aussi sur ces images, c'est Fabiola qui conduit James Bustamante, le fils décédé de l'autre famille, au ciel. Sandra a déclaré « Je pense qu'elle était là pour l'amener au ciel. Ils ont tous les deux vécu une histoire tellement tragique et ils n'ont toujours pas obtenu justice. Je pense qu'elle était vraiment là pour le réconforter et l'emmener au paradis. » Quant à Rena, la mère de James Bustamante, elle a déclaré au sujet de son fils « Il y a un petit ange près de lui. » Les deux familles ont partagé leur histoire sur leurs réseaux sociaux. Les publications ont fait le tour du monde, ont animé pas mal de forums aux États-Unis. Cette histoire divise les Américains. Il y a ceux qui pensent qu'il s'agit là du fantôme de Fabiola et ceux qui disent qu'il s'agit d'une autre petite fille, probablement accompagnée d'un parent. Mais tout ce qu'il y a de plus vivant. Et allez savoir pourquoi elle était là si tard. Cette affaire a eu le mérite d'attirer l'attention sur l'affaire de Fabiola, bien évidemment celle de James Bustamante. Concernant Fabiola, la procédure traîne en longueur. Alors Sandra en a profité pour demander justice dans une publication qui a largement été partagée et visionnée. Elle a fait part de son impatience face au système judiciaire américain. C'est à 4 reprises que le procès à l'encontre de Lalo Anthony a été repoussé. Mars 2019, puis août 2019, puis décembre 2019, puis août 2020, et aux dernières nouvelles, il devait commencer le 15 février 2021, avant d'être une énième fois reporté. Un porte-parole du bureau du procureur a déclaré qu'ils faisaient tout leur possible pour faire avancer le dossier de Fabiola. Finalement, le procès a enfin commencé, c'était très récemment. Il devait durer du 19 au 23 juillet 2021. Il s'est tenu à huis clos et malheureusement, ni les amis ni la famille n'ont été autorisés à y assister, ce qui a été un crève-cœur pour Sandra. Mais il a de nouveau été suspendu car le procureur aurait remis certaines pièces à conviction trop tardivement au goût de la défense. Donc le procès a de nouveau été repoussé et impossible à l'heure actuelle de vous dire quelle sera la peine de Lalo Anthony, ni même s'il sera condamné. Aux dernières nouvelles, le procès devrait reprendre le 26 juillet 2021 et devrait s'étaler sur plusieurs jours. Quant à Sandra, elle a déclaré concernant sa fille « Je ne veux pas qu'on se souvienne de ma fille comme d'une victime de violence. Elle mérite mieux que ça. Elle était toujours heureuse et si belle avec ses petites boucles. Elle était toujours en train de rire. Elle aimait parler à tout le monde. Elle parlait si bien pour son âge et j'aimerais que ce soit de cette façon dont on se souvienne de ma fille. Alors, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est là une apparition de fantôme? Fabiola, après tout, est décédée près d'1 an avant James. Lui montrait-elle le paradis avant de pouvoir elle-même monter au ciel, quand Lalo sera enfin condamné? Ou alors, si ce n'est pas le cas, qui est cette petite fille et cet homme? Cette affaire a eu un écho national, alors pourquoi ne se sont-ils pas manifestés? Et il faut le dire, la ville de Las Cruces est grande, près de 100 000 habitants. Donc peut-être qu'ils n'ont jamais su ou vu ces images. Quoi qu'il en soit, impossible d'en savoir plus. Sachez qu'il existe une page Facebook, Justice pour Fabiola, pour celles et ceux qui veulent témoigner tout leur soutien à la famille. J'espère que cette histoire, bien que triste, vous a plu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un tour sur notre page Tipeee et à nous suivre sur notre Instagram, YouCrim Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.